Éric Pasquier, bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes donc, je le rappelle, un responsable de l'énergie à l'UFC Que Choisir d'Amiens Somme. On a parlé donc des factures d'électricité et du gaz qui vont augmenter, notamment en 2023, plus 15%, annonce de la Première ministre Elisabeth Borne. Comment faire? Quels sont vos conseils pour éviter que ces factures explosent? Je crois que l'isolation reste aussi un bon moyen. C'est un autre bouclier quelque part. Oui, tout à fait. Je pense que le premier point important, je dirais, c'est d'abord voir si le bâti, comment est le bâti, s'il est bien isolé, avant de faire toute autre démarche. Il y a aussi d'autres recommandations qui peuvent être faites. Si le bâti est bien isolé, mais que votre chaudière est très ancienne, dans ce cas-là, vous pouvez aussi penser à mettre des produits plus performants, tels que la pompe à chaleur ou une chaudière bois. Mais ce que je veux dire, et ce qui est indispensable avant de commencer tous travaux de rénovation, c'est surtout de s'adresser à des organismes tels que l'ADIL, l'ADEME ou sur le site internet de France Rénov, qui sont là pour vous conseiller sur les travaux les plus judicieux à réaliser, les plus efficaces, pour vous indiquer quelles sont les aides financières auxquelles les personnes peuvent prétendre. Parce qu'attention, dans le domaine de la rénovation énergétique, il y a beaucoup d'arnaques. Oui, c'est ça, vous le disiez, beaucoup d'arnaques. Donc, on peut avoir de nombreuses déconvenues. Vous avez noté les sites, justement. C'est vrai qu'on parle beaucoup, c'est un peu la mode des pompes à chaleur. Et malheureusement, il faut faire très attention. Oui, parce qu'on a beaucoup de sociétés qui se mettent sur ce marché de l'installation pompe à chaleur. Malheureusement, nous, on le constate chez les personnes qui viennent nous trouver à l'UFC Que Choisir, c'est que ces sociétés, qui sont souvent de la région parisienne, elles viennent et vous installent une pompe à chaleur, mais qui souvent n'est pas bien dimensionnée. L'installation est souvent mal réalisée, à des travaux, à des coûts qui sont très élevés. Donc le client, forcément, à la fin, est très mécontent et peut se retrouver finalement avec des factures plus élevées qu'au départ d'avoir fait les travaux. Donc oui, attention, attention surtout aux arnaques. Donc, les travaux d'isolation, c'est bien, encore faut-il les financer. Il y a des aides et attention aux arnaques. Vous avez donné effectivement les sites de référencement qu'on peut retrouver, je présume, sur le site de l'UFC Que Choisir. Il nous reste une petite minute. Quels sont vos conseils? Il y a de nombreux conseils pour essayer quand même de réduire sa consommation également. Bien sûr, il y a de nombreux conseils que l'on peut donner. Par exemple, réduire de 1 degré la température de son logement, c'est quand même 7% d'économie, ce qui est quand même pas négligeable. C'est aussi d'installer un système de gestion de son chauffage, type programmation, qui permettra automatiquement des abaissements de température la nuit ou lorsque vous êtes absent dans la journée. C'est aussi, je dirais, qu'on ne pense pas souvent, c'est son ballon d'eau chaude. Souvent, le ballon d'eau chaude est réglé à une certaine température trop élevée qui entraîne des surcoûts de consommation. Donc, bien le baisser la température du ballon d'eau chaude à 55 ou 60 degrés. C'est aussi pour les personnes qui ont un tarif avec des heures creuses, d'utiliser au maximum ces heures creuses pour faire fonctionner leur linge, leur lave-vaisselle, par exemple, aux heures creuses, notamment quand il y a des heures méridiennes. Écoutez, merci beaucoup Éric Pasquier, parce qu'il y aurait bien d'autres conseils. Oui, il y en a encore. Oui, je me doute, et justement, l'idée, c'est de pouvoir vous retrouver, puisque je rappelle que vous êtes le responsable de l'énergie à l'UFC Que Choisir d'Amiens Somme, et d'aller bien sûr sur le site de l'UFC Que Choisir. Merci en tout cas, Éric Pasquier, pour ces bons conseils pour le bon plan pouvoir d'achat. Effectivement, attention à vos factures d'énergie.